Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment vieillir avec grâce et dignité? Que se passe-t-il quand vous vous retrouvez face à la solitude, aux pertes et au passage inévitable du temps? Cette vidéo ne parle pas seulement de vieillir. Elle raconte le voyage puissant d'embrasser les dernières années de la vie et de les vivre pleinement. Vous rencontrerez Jack Thompson, un homme de 62 ans. Il a affronté les joies et les peines du vieillissement. De la perte de sa bien-aimée épouse à l'isolement grandissant, alors que ses enfants construisent leur propre vie. L'histoire de Jack est profondément personnelle. Pourtant, elle résonne en chacun de nous. Nous faisons face aux mêmes défis en vieillissant. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Parce que l'expérience de Jack n'est pas seulement la sienne. C'est le reflet des expériences universelles que beaucoup d'entre nous vivront. À travers son parcours, vous apprendrez comment surmonter les pertes, comment trouver de nouvelles connexions, comment construire une vie épanouissante même dans la solitude. Vous découvrirez la sagesse précieuse qu'il a gagnée. Sa relation avec Marguerite, une femme entrée dans sa vie de manière inattendue. Elle l'a aidé à naviguer les complexités du vieillissement avec force et résilience. L'histoire de Jack éclaire aussi les décisions difficiles que les seniors doivent prendre, comme le choix délicat de déménager en maison de retraite. Comment aborder ces décisions avec paix, confiance et cœur ouvert? À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une compréhension plus profonde. Comment chérir les relations qui comptent vraiment? Comment embrasser l'indépendance et prendre le contrôle de votre vie en vieillissant? Que vous soyez dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou au-delà, l'histoire de Jack vous inspirera. Vous ferez le maximum de vos dernières années, peu importe les obstacles. Si vous ne l'avez pas encore fait, je recommande de vous abonner. Activez les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cette vidéo vous plaît, aidez-moi à continuer de partager ces leçons importantes. Likez et partagez avec d'autres. Si vous vous connectez au thème de cette vidéo, laissez un 1 en commentaire. Sinon, commentez 0 pour me dire comment m'améliorer. Plongeons maintenant dans l'histoire. J'avais toujours imaginé prendre ma retraite quand je pourrais enfin me détendre. Profiter des fruits de mon labeur. J'avais planifié méticuleusement, sachant que l'avenir viendrait. Mais comme la vie le fait souvent, elle m'a lancé une balle courbe inattendue. J'ai dû prendre ma retraite plus tôt que prévu. Heureusement, j'avais toujours été attentif à mes dépenses. Je gardais un contrôle serré sur mes finances. J'économisais pour les jours difficiles. Financièrement, je m'en sortais correctement. Mais il y avait quelque chose pour lequel je n'avais pas planifié. Le lourd silence qui remplissait maintenant ma vie. Il fut un temps où ma famille était mon monde. Mon fils, Adam, et ma fille, Émilie, avaient maintenant leur propre famille. Leur vie était stable et florissante à leur manière. J'étais fier d'eux, bien sûr. Mais une partie de moi regrettait les jours où la maison était pleine de rire, le bruit des petits pieds qui couraient partout. Avec le temps, la maison devint plus silencieuse. L'énergie qui la remplissait autrefois se dissipa lentement. Il y a quelques années, Sarah, ma bien-aimée épouse, est décédée après une longue maladie. Cette perte a laissé un trou dans mon cœur qui ne semblait jamais guérir. Avec le temps, mes enfants, autrefois si proches, devinrent plus absorbés par leurs vies occupées. Ils visitaient de moins en moins. Chaque jour qui passait, je me retrouvais seul plus souvent. Un après-midi, je me suis assis sur le canapé, entouré par l'immobilité de ma maison vide. Le silence semblait m'avaler entièrement. Je n'entendais rien d'autre que les battements de mon propre cœur, le bourdonnement distant du monde extérieur. Les pièces, autrefois remplies de vie et de chaleur, semblaient maintenant faire écho à la solitude que je ressentais. Je la sentais profondément dans mes os. Une pointe d'amertume que je ne pouvais ignorer. Alors que j'étais assis là, essayant de repousser ces sentiments, le téléphone sonna. C'était Adam. Sa voix était urgente et pressée. « Papa, restes-tu à la maison ce soir? J'ai du travail urgent et je ne pourrai peut-être pas. Passez te voir. » Sa voix était teintée d'inquiétude. J'ai ressenti un éclair de déception dans ma poitrine. Mais j'ai essayé de la supprimer. Je comprenais qu'Adam avait sa propre famille,
un travail occupé et une vie à mener. Il avait des responsabilités. Je ne voulais pas l'accabler avec ma solitude. Alors j'ai répondu avec un calme forcé. « C'est bon, Adam. Ne t'inquiète pas pour moi. Occupe-toi de tes affaires. Je vais bien ici. » J'ai raccroché en ressentant une douleur creuse en moi. C'était comme si le monde avait glissé, me laissant derrière. J'avais travaillé si dur toutes ces années, mis mon cœur et mon âme à subvenir aux besoins de ma famille, seulement pour découvrir que maintenant, à la retraite, avec Sarah partie et les enfants vivant leur propre vie, j'étais laissé pour affronter le silence seul. Le vide semblait s'approfondir chaque jour qui passait. Le lendemain, mon voisin, John est passé pour une visite. John et moi avions à peu près le même âge. Nous avions toujours apprécié nos conversations, mais cette fois, il y avait une lourdeur tacite dans l'air. Il s'est assis à côté de moi. Après quelques moments de silence, il a soupiré profondément. « Alors c'est juste toi ici maintenant, hein ?» demanda-t-il en regardant autour de la pièce. Ses yeux scrutaient le vide qui reflétait mes sentiments. J'ai hoché la tête sans dire grand-chose. Ces mots flottaient dans l'air comme un poids. « Pareil pour moi », continua-t-il. Sa voix teintée d'une tristesse qui me frappa au cœur. « Ma femme est occupée et les enfants font leurs propres affaires. » Je pouvais sentir la douleur dans ces mots. Elle reflétait le vide douloureux que je vivais. Les mots de John sur la solitude à ce stade de la vie ressemblaient à une vérité froide et dure, une vérité à laquelle je ne pouvais échapper. « Tu dois y penser. Et si un jour tu es complètement seul ?» demanda-t-il. Sa question coupait à travers l'immobilité comme un couteau. Je pouvais sentir mon cœur tomber dans mon estomac. La pensée d'être complètement seul dans cette grande maison me remplissait d'effroi. Personne à qui parler, personne pour prendre de mes nouvelles. Sa question me hantait. Elle se répétait encore et encore dans mon esprit. Et si je suis laissé seul, que ferais-je? J'ai essayé de l'écarter, mais elle était là. Elle me hantait. Quelques jours plus tard, Émilie est passée avec son fils Noah. Elle a apporté quelques-uns de ses plats d'enfance préférés, peut-être dans l'espoir que cela mènerait à une visite plus longue. Mais dès qu'Émilie franchit la porte, elle se dépêcha d'expliquer « Papa, je passe juste pour laisser Noah te voir un peu. Mais ensuite, je dois aller chercher Tom. » Son ton, pressé, ses yeux qui allaient et venaient, et le regard inquiet sur le visage de Noah m'ont brisé le cœur. J'ai essayé de sourire pour cacher la douleur dans ma poitrine. Mais c'était impossible. « Vas-y, occupe-toi de ce que tu dois faire. Je vais bien ici, » dis-je. Bien que les mots semblaient vides dès qu'ils quittèrent mes lèvres. Émilie eut à peine le temps de s'asseoir, avant de se lever à nouveau. Elle sortit précipitamment avec Noah. Je me tenais à la porte, les regardant partir. Le son de leurs pas s'estompait lentement. La maison semblait encore plus vide maintenant. Le silence plus oppressant. Je ne pouvais arrêter les larmes qui montaient dans mes yeux, ni le sentiment d'abandon qui s'installait lourdement dans mon cœur. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, la question d'heure liée résonnait dans mon esprit avec une clarté douloureuse. Que dois-je faire si je suis laissé seul? Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à dériver dans cette existence silencieuse et solitaire. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé John au parc pour une promenade. Nous nous sommes assis sur un banc, regardant les gens passer. Leur vie bougeait dans un flou autour de nous. Je me suis tourné vers John, mon cœur lourd de tout ce qui me pesait. « Tu avais raison sur tout, » dis-je, ma voix épaisse d'émotion. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. À notre âge, si nous sommes laissés seuls, comment nous débrouillons-nous? John hocha la tête avec compréhension, ses yeux doux d'empathie. J'y ai pensé aussi, répondit-il. Il y a quelque chose pour lesquels nous devons nous préparer à l'avance. Nous ne pouvons pas attendre le dernier moment pour nous inquiéter. John dit fermement, sa voix stable, presque rassurante. La chose la plus importante est de s'assurer que nous sommes financièrement stables. Nous avons besoin d'assez pour couvrir la nourriture et les essentiels, pour ne pas être laissés dans la lutte. J'ai hoché la tête en accord. La vérité était indéniable. Sans sécurité financière, vieillir pourrait devenir une bataille. Brutale. J'avais toujours été fier d'être prudent avec mon argent.
Mais je savais maintenant que je devais penser à ce que l'avenir réserverait. Les frais médicaux, les urgences et les inconnus qui semblent toujours survenir aux moments les plus inopportuns, John continua. Sans épouse ou enfant à proximité, c'est à nous de prendre soin de nous-mêmes. Ces mots sonnaient vrais. C'était une vérité dure, mais c'était la réalité à laquelle nous faisions face tous les deux. J'ai ressenti une poussée de détermination s'élever en moi. Peut-être que l'avenir n'avait pas à être si sombre. Peut-être qu'il y avait encore du temps pour se préparer, pour prendre le contrôle, pour construire un plan qui me permettrait de vivre mes dernières années avec dignité et but. Mais il était clair que je devais agir maintenant, avant que le silence ne devienne plus que je ne pouvais supporter. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours ici avec moi. Vivre seul, vous réalisez que malgré tout l'amour et les soins de vos enfants, ils ne peuvent pas toujours être là quand vous en avez le plus besoin. C'est une vérité dure. Une qui vous frappe comme une rafale de vent froid par une journée autrement chaude. Nous devons devenir plus indépendants, dit-il. Ces mots résonnaient profondément en moi. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, rester actifs et ne jamais nous isoler. C'était comme s'il me parlait directement. Pendant si longtemps, j'avais consacré ma vie à mes enfants. Prendre soin d'eux, mettre leurs besoins avant les miens. Mais ce faisant, j'avais négligé la qualité de ma propre vie. Les années avaient passé et tout ce que j'avais à montrer était une vie passée devant la télévision. Assis dans une pièce qui ressemblait plus à une prison qu'à une maison. Je vivais, mais je ne vivais pas vraiment. L'isolement prenait lentement son péage sur moi. La réalisation me frappa comme une gifle au visage. Je ne pouvais pas continuer à vivre de cette façon. Ma santé, mon bonheur, tout dépendait de mon changement. Il était si facile de sombrer dans le confort de la routine, laisser le temps s'écouler sans être remarqué. Mais je savais au fond que ce chemin ne mènerait qu'à une chose, un déclin lent vers une mauvaise santé et la solitude. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Alors j'ai choisi de changer mes habitudes. Peu importe à quel point cela semblait intimidant au début. Chaque matin, j'ai commencé à marcher jusqu'au parc. Juste une courte promenade, mais c'était quelque chose. C'était un pas vers reprendre le contrôle de ma vie. Puis le soir, j'ai trouvé du réconfort au centre communautaire. Jouer aux échecs et bavarder avec d'autres seniors. Au début, c'était gênant. Je sentais le poids de la solitude essayer de me ramener dans ma coquille. Mais petit à petit, j'ai construit de nouvelles amitiés. Je pouvais sentir ma vie devenir plus riche et plus épanouissante. Pourtant, malgré toutes les nouvelles activités, il y avait un vide rongeant qui refusait de partir. Chaque nuit, allongé dans mon lit, fixant le plafond, la même question me hantait. Qui sera là pour moi quand je serai malade? Quand j'aurai besoin de quelqu'un à qui parler ou pour m'aider dans les moments difficiles? Le silence dans la pièce semblait amplifier ces peurs. Plus j'y pensais, plus je devenais troublé. J'avais toujours été content de vivre seul. Mais maintenant, je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée que peut-être j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés. Pas pour prendre soin de moi, mais simplement pour être là, pour partager les moments silencieux et les fardeaux du vieillissement. Mais alors une vague de culpabilité me submergeait. Ma femme Sarah n'était décédée que récemment. J'avais l'impression que tout pas vers retrouver de la compagnie serait une trahison de sa mémoire. Comment pourrais-je jamais lâcher sa présence, son amour? Pourtant, autant que j'essayais de l'ignorer, la solitude en moi grandissait plus forte chaque jour qui passait. Un jour, après beaucoup d'hésitation, j'ai trouvé le courage de parler à mon vieil ami John. Il écouta, avec un regard connaisseur, dans ses yeux. Son silence parlait volume. « Je comprends », dit-il doucement, sa voix remplie de compassion. Après la mort de ma femme, j'ai ressenti la même chose. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un sur qui dépendre, mais quelqu'un à qui parler. Quelqu'un pour partager les hauts et les bas de la vie. Quelqu'un pour nous soutenir quand nous en avons le plus besoin. Ces mots m'ont donné un type de réconfort que je n'avais pas réalisé me manquer. Il avait raison. Je ne cherchais pas quelqu'un pour remplacer Sarah, mais simplement pour soulager la douleur de la solitude qui grandissait en moi. Lentement,
j'ai commencé à ouvrir mon cœur à l'idée de trouver un compagnon. C'est alors que j'ai rencontré Marguerite. Elle était une femme âgée qui vivait aussi seule. Sa personnalité vibrante et optimiste était un souffle d'air frais. Nous nous sommes rapidement liés sur nos expériences partagées de vivre loin de nos enfants. La solitude profonde qui venait avec Marguerite avait un esprit d'aventure, une soif de vivre que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle était toujours dehors à explorer, visiter de nouveaux endroits et faire des choses qui me rappelaient combien j'avais manqué. Sa présence ramena la joie dans ma vie. Nos conversations remplies de rire et de compréhension devinrent quelque chose que j'attendais chaque jour. Avec le temps, notre relation s'approfondit. Nous avons commencé à faire plus de choses ensemble. Faire les courses, cuisiner des repas, se promener dans le parc, simplement profiter de la compagnie de l'autre. Nous n'avons jamais vraiment étiqueté notre connexion, mais elle n'avait pas besoin d'étiquette. Le lien que nous partagions était suffisant. Marguerite devint ma compagne dans tous les sens du terme. Notre maison, qui avait autrefois semblé si vide, était maintenant remplie de chaleur, de conversations et du rythme doux de deux vies entrelacées. Une nuit, quand je suis tombé malade avec de la fièvre, j'ai été rappelé à quel point avoir quelqu'un à ses côtés peut signifier. Marguerite était à mes côtés instantanément. Son inquiétude pour moi brillait à travers chaque geste. Elle se précipita pour me chercher des médicaments, me rafraîchir avec un tissu humide. Ses mains douces mais fermes dans leurs soins. Elle appela Adam, le pressant de m'emmener à l'hôpital. Quand Adam arriva et vit Marguerite prendre soin de moi si diligemment, il fut surpris. Son inquiétude pour moi était évidente. Mais je l'ai rassuré en souriant faiblement. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu as ta propre vie et Marguerite prend excellent soin de moi. Adam semblait déchiré, mais sa gratitude était claire. Il insista pour m'emmener chez le médecin. Bien que ce ne fût qu'une fièvre, le simple acte d'être soigné fit toute la différence. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai regardé Marguerite prendre soin de tout. La maison n'était plus juste un endroit où j'existais. Elle était devenue un foyer rempli d'amour, de tendresse et de compagnie. Le vide qui définissait autrefois ma vie avait été remplacé par quelque chose de bien plus significatif. J'ai réalisé que la compagnie que nous partagions ne concernait pas remplacer ce que j'avais perdu, mais trouver un nouveau type d'amour, un qui était silencieux, stable et réconfortant. Ce n'était pas l'amour passionné de la jeunesse, mais c'était un amour qui apportait la paix, la sécurité et la chaleur dans le crépuscule de la vie. Marguerite n'était plus juste une compagne, elle était la lumière qui avait percé à travers mes ténèbres, me rappelant que même dans la vieillesse, nous n'avons pas à être seuls. Avec le temps, les complexités de la vie ont commencé à se déployer de manière inattendue. Jour, alors que je vaquais tranquillement à ma routine quotidienne, Marguerite reçut un appel téléphonique qui changerait tout. Son fils, son enfant bien-aimé, se mariait. Il voulait qu'elle revienne vivre avec lui et sa nouvelle famille. Quand Marguerite partagea la nouvelle avec moi, une vague d'amertume inonda mon cœur. Mais je me suis battu pour garder mes émotions en échec. Je souris faiblement, essayant de masquer la tristesse qui me consumait lentement. « Ton fils se marie, c'est une merveilleuse nouvelle, » dis-je en essayant de paraître soutenant. « C'est un bon moment pour toi d'être avec tes enfants. » Mais alors que Marguerite me regardait, ses yeux remplis d'incertitude, je pouvais voir la bataille interne qui faisait rage en elle. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure trahissait ses émotions. « Mais je me suis habitué à être ici avec toi. » Le poids de ses mots flottait dans l'air comme un appel tacite. Je savais à ce moment que son cœur se brisait, déchiré entre l'attraction de la famille et le lien que nous avions partagé. L'intimité silencieuse de notre vie ensemble était devenue un réconfort pour nous deux. La pensée d'être déraciné remua une douleur profonde en moi. Prenant une respiration profonde, j'ai essayé de stabiliser mes pensées, sachant que je devais être celui qui rendrait cela plus facile, pour elle. Tu dois être avec ton fils. En tant que mère, c'est là que tu appartiens. Je vais bien ici tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi.
dis-je. Bien que ma voix tremblait légèrement en parlant, à l'intérieur, le poids de ces mots ressemblait à une pierre lourde logée dans ma poitrine. Je voulais qu'elle reste. Je voulais m'accrocher à la chaleur et au réconfort de notre temps partagé. Mais je savais au fond que c'était ce dont elle avait besoin. Après des jours de contemplation silencieuse, Marguerite décida de retourner chez son fils. Je l'ai conduite à l'arrêt de bus. Mon cœur un mélange d'amour, de tristesse et de résignation. En la regardant monter dans le bus, j'ai senti comme si un morceau de mon cœur était laissé derrière. Alors que le bus s'éloignait, je me tenais là, figé, sentant comme si le monde était soudainement devenu silencieux, me laissant dans un vide creux. Retourné à une maison vide, le silence était assourdissant. C'était une solitude que je n'avais pas anticipée. Un sentiment plus profond que je n'aurais jamais pu imaginer. Je me retrouvais aux prises avec la réalité de ce que beaucoup de personnes âgées doivent affronter. La solitude. La pensée d'être seul dans mes dernières années commença à s'infiltrer dans mon esprit. Les larmes montèrent alors que je murmurais pour moi-même, luttant pour donner un sens au vide qui m'avait envahi. Le départ de Marguerite avait laissé un trou que rien ne semblait pouvoir combler. Chaque matin, je continuais ma routine. Faire de l'exercice, rencontrer de vieux amis. Mais l'absence de sa compagnie était palpable. Mes enfants Adam et Émilie prenaient toujours de mes nouvelles, mais leur vie était pleine. Je ne voulais pas les accabler avec le poids de ma solitude. Ils avaient leur propre famille et responsabilités. Bien qu'ils fassent l'effort, je pouvais sentir la distance entre nous. Chaque fois qu'ils appelaient, je les rassurais en disant que j'allais bien. Mais au fond, je ressentais la vérité douloureuse. La solitude grandissait, s'enfonçant plus profondément dans mon âme. C'était un après-midi au centre communautaire, entouré de visages familiers, mais me sentant plus isolé que jamais. J'ai entendu une conversation qui changerait le cours de mon avenir. Un groupe de personnes discutait de la possibilité de déménager dans une maison de retraite. Cela me frappa comme un éclair. Peut-être que c'était la réponse. Peut-être que c'était l'endroit où je pourrais trouver la paix et un semblant de connexion. Le lendemain, j'ai appelé Adam, espérant qu'il comprendrait. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne parle, sa voix pleine d'inquiétude. « Papa, es-tu sûr de vouloir déménager dans une maison de retraite? Cet endroit ne semble-t-il pas froid ?» Ces mots m'ont fait faire une pause, mais je savais ce que je devais dire. « Adam, il ne s'agit pas de la froideur. Il s'agit de trouver un endroit où je peux vraiment être en paix à long terme. Toi et Émilie avez vos propres vies occupées. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Au moins dans une maison de retraite, il y a des gens autour. Je ne serai pas si seul. » Adam hésita. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix alors qu'il promettait d'en discuter avec Émilie. Quelques jours plus tard, ils sont venus. Assis sur le canapé, leur visage tiré d'inquiétude. Émilie parla en premier, sa voix épaisse d'émotion. « Papa, nous comprenons qu'il est difficile pour toi d'être seul. Mais es-tu sûr qu'une maison de retraite est le bon endroit? Et si tu te sens encore plus isolé là-bas ?» Leur inquiétude réchauffait mon cœur. Mais je savais que je devais rester ferme. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. J'ai bien réfléchi à cela. J'ai besoin d'un endroit où je peux profiter de mes dernières années en paix. Une maison de retraite n'est pas la pire option. Ce n'est pas parfait. Mais c'est mieux que d'être seul ici. Vous avez tous les deux vos propres vies à vivre. Je ne veux pas m'imposer. » Leur silence parlait volume. Mais après une longue pause, ils acceptèrent. « Papa, si c'est ce que tu veux, nous respecterons ton choix. Mais nous te rendrons visite souvent, » promit Adam. J'ai ressenti une vague de soulagement me submerger. Je n'étais pas complètement seul dans cette décision. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé dans une maison de retraite en banlieue. C'était un bel endroit, avec des jardins de fleurs, des salles d'activités et beaucoup d'autres seniors de mon âge. Le premier jour, j'ai fait une promenade dans la cour. J'ai rencontré Monsieur Robinson, un résident de longue date. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux et offrit de me faire visiter. Il m'a présenté à quelques nouveaux visages.
rendant la transition un peu plus facile. Ce soir-là, allongé dans mon nouveau lit, regardant par la fenêtre le ciel nocturne, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Ce n'était pas la maison. Ce n'était pas la vie que j'avais envisagée. Mais c'était un nouveau commencement. J'avais fait quelques nouveaux amis. La perspective de compagnie, si petite soit-elle, soulageait le poids de ma solitude. 6 mois passèrent. J'ai trouvé ma routine. Je mangeais régulièrement, faisais de l'exercice et passais du temps à socialiser avec mes nouveaux amis. Je ne faisais plus face à la solitude écrasante que j'avais autrefois craint. J'avais trouvé un nouveau rythme, un nouveau sens du « but ». Bien que ce ne fût pas la vie que j'avais imaginée, c'était une vie avec laquelle je pouvais vivre. Paisible, connectée, et pour la première fois depuis longtemps, remplie d'espoir. La vie était devenue un rythme paisible, rempli de la simplicité des petits plaisirs, jouer aux échecs, profiter des moments silencieux et bavarder avec des amis. Ces petites routines quotidiennes étaient devenues mon sanctuaire. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un sentiment de confort et de sécurité qui avait été absent pendant des années. Adam et Émilie, mes enfants, appelaient encore fréquemment, leur voix remplie d'inquiétude sur mon adaptation à vivre seul. Ils semblaient s'inquiéter sans fin, même si je les rassurais chaque fois. « Je vais bien, rien ne manque. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi. » J'essayais d'apaiser leurs esprits. Mais au fond, je savais qu'ils ne pouvaient pas complètement comprendre la paix que j'avais trouvée dans la solitude. J'avais appris à l'embrasser, à l'apprécier, à me sentir ancré en elle. Mais alors, un après-midi, le monde tel que je le connaissais bascula. Après un déjeuner silencieux, je me suis assis au soleil, sentant la chaleur sur mon visage, laissant la simplicité du moment me submerger. Le téléphone sonna. En répondant, j'ai entendu la voix d'Adam crépiter, remplie d'urgence. Il y avait un tremblement dans son ton qui fit se serrer ma poitrine. « Papa, j'ai de mauvaises nouvelles, » dit-il, sa voix à peine contrôlée. « Madame Robinson a eu un accident de voiture et elle est à l'hôpital. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours ici avec moi. » Les mots me frappèrent, comme un coup physique. Mon cœur rata un battement. Pendant un moment, je ne pouvais pas respirer. Le téléphone faillit glisser de ma main alors que le choc me paralysait. Je dus me stabiliser, m'asseoir sur le bord de la chaise, luttant pour traiter la gravité de ce qu'il disait. Que s'est-il passé? Comment va-t-elle? Bégayai-je, ma voix à peine un murmure, la panique commençant à prendre racine. La voix d'Adam vacilla alors, qu'il parlait à nouveau. Je viens d'avoir la nouvelle et je me suis précipité. Veux-tu venir à l'hôpital? J'avais l'impression que le sol sous moi avait disparu. La nouvelle de Madame Robinson, quelqu'un qui avait été une constante dans ma vie, quelqu'un pour qui j'étais venu à me soucier profondément. C'était presque trop à supporter. À ce moment, je ne pouvais pas penser, ne pouvais pas raisonner. J'ai raccroché, appelant le personnel de la maison de retraite pour organiser le transport. Mon esprit courait avec des pensées que je ne pouvais pas contrôler. Comment quelque chose d'aussi tragique pouvait-il lui arriver maintenant? La dernière fois que je l'avais vue, j'avais souri et lui avais dit de prendre soin d'elle. Et maintenant, ceci. L'image de son visage souriant me hantait. Tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point la vie était vraiment fragile. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu Adam et Émilie debout devant la salle d'urgence. Le regard sur leur visage, si rempli d'inquiétude, si profondément préoccupé, rendit soudainement tout trop réel. Adam m'aida à m'asseoir, ses mains tremblant légèrement alors qu'il me guidait vers la chaise. « Papa, » dit-il, sa voix lourde d'effroi, « les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais la situation ne semble pas bonne. » Le poids de ces mots m'écrasa. Je pouvais à peine le regarder. Mon cœur battant dans ma poitrine alors que je fixais la lumière rouge clignotant au-dessus de la porte de la salle d'opération. Tout ce que je pouvais faire était prier, espérer contre l'espoir que Madame Robinson, la femme forte et résiliente qui avait touché tant de vies, trouverait un moyen de survivre. Les minutes s'éternisaient, chacune semblant une éternité. Le temps semblait ralentir. L'air épais, d'inquiétude et de peur.
Puis la porte s'ouvrit, et le médecin émergea. Je faillis me précipiter vers lui, désespéré de nouvelles, pour une lueur d'espoir. « Comment va-t-elle » demandai-je, ma voix un simple souffle, mon cœur dans ma gorge. Le visage du médecin était sombre, ses yeux épuisés. Il secoua la tête et je sentis un froid s'infiltrer dans mes os. « Les blessures sont graves, dit-il doucement. Préparez-vous au pire. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac, me laissant sans souffle et engourdi. Je pouvais à peine me tenir debout alors qu'Adam me guidait doucement vers la chaise. Je pouvais sentir le monde tourner, tout autour de moi se brouillant dans un brouillard. Puis, quelques moments plus tard, une infirmière émergea, poussant la forme immobile de Madame Robinson dans le couloir. Mon cœur bondit dans ma poitrine en la voyant. Pâle, immobile, une ombre de la femme vibrante que j'avais connue. Elle avait été pleine de vie, pleine d'esprit. Et maintenant elle semblait si fragile, si impuissante. La vue d'elle comme ça brisa quelque chose de profond en moi. Je ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas penser. Je tendis la main instinctivement, prenant sa main froide dans la mienne, sentant le contraste saisissant entre sa chaleur et la prise glacée de sa peau. « S'il vous plaît, Madame Robinson », murmurai-je, ma voix se brisant, mes yeux remplis de larmes. « S'il vous plaît, ne me quittez pas. Vous avez promis. Nous avons promis que nous passerions nos vies ensemble. Vous ne pouvez pas me quitter maintenant. » Je pensais pendant un moment qu'elle pourrait m'entendre, qu'elle pourrait répondre. Ses yeux papillonnèrent, et pendant une brève seconde, j'osais espérer. Mais aucun mot ne vint. Une seule larme s'échappa de son œil. Cela ressemblait à un poignard dans mon cœur. À cet instant, mon monde s'effondra. Je m'agenouillai à côté d'elle, mes mains tremblant alors que je serrais sa main, les larmes tombant incontrôlablement. « S'il vous plaît » pleurai-je, ma voix épaisse de chagrin. « S'il vous plaît, ne partez pas. Je ne peux pas vivre sans vous. Si vous me quittez, je ne sais pas ce que je ferai. » Adam et Émilie se tenaient silencieusement à côté, leurs visages gravés de tristesse, leurs yeux remplis de la même impuissance qui m'accablait. Ils savaient qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient dire, rien qu'ils pouvaient faire pour soulager la douleur que je ressentais à ce moment. Cette nuit-là, le médecin confirma le pire. L'état de Madame Robinson s'était aggravé. Elle était maintenant critique. Je ne pouvais pas quitter son chevet, pas une seconde. Je restais là, espérant, priant silencieusement, la suppliant de trouver la force de tenir bon. À un moment, ses yeux papillonnèrent à nouveau. Sa main si froide tendit vers la mienne. Je la tins fermement, ne voulant pas lâcher prise. C'était tout ce que je pouvais faire, tout ce qu'il me restait à lui donner. Sa prise sur ma main se resserra juste un peu plus qu'avant. Elle lutta, sa respiration peu profonde et laborieuse. Je pouvais voir le combat sur son visage, la dernière once de force essayant de tendre la main. « Monsieur Thompson, vivez bien », murmura-t-elle. Sa voix à peine un souffle, si fragile, si silencieuse. Puis avec un dernier souffle doux, sa main se détendit. Ses yeux fatigués papillonnèrent. Fermés pour la dernière fois, une partie de moi voulait crier, la supplier de se réveiller, de rester avec moi juste un moment de plus. Mais elle était partie. Dans ce silence douloureux et inévitable, j'étais figé, complètement paralysé par le poids écrasant du moment. Mon cœur avait l'impression d'avoir été brisé en 1000 morceaux déchiquetés. Je ne pouvais pas respirer. « Madame Robinson, ne partez pas », murmurai-je. Ma voix épaisse de chagrin, pleine de désespoir. « S'il vous plaît, ne me quittez pas. » Mais il n'y eut pas de réponse. L'absence de sa présence remplit la pièce. Plus froide que n'importe quelle nuit d'hiver. Je ne peux pas trouver les mots pour décrire le vide qui m'accabla alors. C'était comme si mon âme avait été arrachée de mon corps, ne laissant derrière qu'une coquille creuse. Madame Robinson était plus qu'une simple amie. Elle était la dernière personne qui se souciait vraiment de moi, qui me voyait pour tout ce que j'étais et qui m'aimait malgré tout. Et maintenant, elle était partie. Le monde semblait plus cruel, plus froid d'une certaine manière. J'étais laissé à trébucher,
à travers les jours qui suivirent dans une brume. Une obscurité qui s'accrochait à moi, étouffant toute chance de joie ou de paix. Le chagrin était suffocant. Peu importe combien de personnes essayèrent de me réconforter, cela ne semblait que rendre la solitude pire. Dans la maison de retraite, les jours se confondaient. Tout semblait si vide sans elle. Comme s'il n'y avait aucun but aux heures qui s'étendaient sans fin devant moi. Mes amis et mes compagnons résidents remarquèrent le changement en moi. Je n'avais pas besoin qu'ils disent quoi que ce soit. Je pouvais le voir dans leurs yeux. La pitié, la tristesse, qu'ils ne savaient pas comment exprimer. Ils s'asseyaient avec moi. Mais aucun mot de réconfort ne pouvait guérir la blessure qui avait été creusée profondément dans mon cœur. À notre âge, les pertes sont plus que de simples souvenirs. Elles sont des parties de nous-mêmes, des morceaux de notre âme qui sont irremplaçables. Une fois que quelque chose est parti, peu importe à quel point nous essayons de combler ce vide, il reste à jamais vide. Adam et Émilie venaient souvent, amenant leurs jeunes enfants dans l'espoir que leur rire, leur innocence, pourrait alléger mon esprit. Mais peu importe à quel point j'essayais, peu importe combien je voulais trouver du réconfort dans leur joie, tout semblait si loin. Mon cœur était une forteresse, enfermée derrière des murs de chagrin. Peu importe combien d'amour ils offraient, cela ne pouvait pas percer. Je souriais, mais ce n'était rien de plus qu'un geste creux pour les rassurer que j'allais bien. Quant au fond, j'étais tout sauf ça. Le silence entre nous grandissait plus, fort chaque jour qui passait. Un rappel constant de l'espace que Madame Robinson avait laissé derrière. Un après-midi, Adam s'assit à côté de moi, son visage gravé d'inquiétude. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je pleurais encore, si profondément, pourquoi je n'avais pas pu passer à autre chose. Dans sa manière douce, il essaya de me consoler. « Papa, s'il te plaît, ne sois plus triste. Madame Robinson ne voudrait pas que tu te sentes comme ça. » Ces mots, bien que remplis d'amour, piquaient. Comment pourrait-il comprendre? Il n'avait pas vécu la profondeur de la perte que j'avais vécue. Adam, il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas mettre en mots, dis-je, ma voix tremblant. Lâcher prise n'est pas quelque chose que tu peux faire facilement. Toi et Émilie êtes encore jeunes. Vous trouvez encore votre chemin. Mais quand quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur disparaît soudainement, c'est comme si le ciel lui-même était tombé. Comme si tout ce que tu as jamais connu glissait entre tes doigts. Adam devint silencieux, sentant le poids de mes mots, puis avec grand soin, il tendit la main vers ma main, la serrant doucement. « Papa, tu nous as encore, tes enfants et tes petits-enfants. Nous serons toujours là pour toi. » Ces mots, aussi chaleureux et réconfortants qu'ils étaient, ne pouvaient pas combler le vide que je ressentais. Ils ne pouvaient pas chasser la solitude profonde et suffocante qui avait pris racine en moi. « Je sais que tu te soucies, Adam, » dis-je doucement. Ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais parfois le vide dans ton cœur est quelque chose que toi seul peux vraiment comprendre. Quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le jardin, essayant de me perdre dans la beauté silencieuse de la nature, j'ai vu un nouveau résident. C'était un homme âgé, son visage gravé de chagrin, ses yeux lourds de la même solitude qui m'avait tourmenté quand je suis arrivé pour la première fois. J'ai ressenti un pincement de reconnaissance, une connexion à sa douleur. Je me suis approché de lui lentement, plaçant doucement ma main sur son épaule, lui offrant le même réconfort que j'avais désiré pour moi-même. « Êtes-vous nouveau ici ?» demandai-je, ma voix douce. « Aimeriez-vous faire une promenade avec moi ?» Il me regarda. Bien que ses lèvres ne se séparent pas pour parler, je vis la gratitude dans ses yeux. Nous avons marché ensemble côte à côte, dans l'immobilité du jardin. Aucun de nous ne prononça un mot, mais nous n'en avions pas besoin. Il y avait une compréhension silencieuse entre nous, une reconnaissance du poids partagé de nos années et de nos pertes. Nous n'étions que deux âmes errant à travers les derniers chapitres de nos vies, trouvant le réconfort que nous pouvions dans la compagnie l'un de l'autre. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à Madame Robinson à nouveau.
Sa voix si douce et gentille semblait faire écho dans mon esprit. Son sourire, son toucher, doux. Ces moments étaient devenus les souvenirs les plus précieux de ma vie. Et maintenant, ils étaient tout ce qu'il me restait d'elle. C'était difficile, si difficile d'imaginer une vie sans elle. Mais en fermant les yeux, j'ai réalisé quelque chose. Même si elle était partie, une partie d'elle serait toujours avec moi. Son amour, ses soins, sa gentillesse. Ils avaient laissé une marque indélébile sur mon cœur. Une marque qui ne pourrait jamais être effacée. Et pour la première fois depuis longtemps, allongé là dans le silence, le poids de ma solitude ne semblait pas si lourd. Il n'était pas parti, mais il s'était adouci juste un peu. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant pour l'instant. Bien que la mort de Madame Robinson m'ait plongé dans une tristesse profonde, la leçon qu'elle m'a transmise pendant sa vie restera à jamais gravée dans mon cœur. Elle m'a enseigné quelque chose qui transcende tout le reste, l'importance de chérir chaque relation que nous rencontrons. Que ce soit avec la famille, les amis ou même des connaissances passagères. Ces liens, si petits ou grands soient-ils, sont ce qui remplit les espaces vides dans nos cœurs. Ils sont ce qui rend la vie significative, nous fournissant connexion, compréhension et réconfort quand le monde semble trop vaste ou trop accablant. Chaque relation est un fil dans la tapisserie de nos vies, tissés ensemble par des moments partagés, des rires, des luttes et de l'amour. Je ne peux m'empêcher de sentir que sans ces relations, notre existence serait bien plus vide. Elles sont les ancres qui nous ancrent. Dans un monde où tout est transitoire, elles sont l'une des rares constantes sur lesquelles nous pouvons compter. Le matin après sa mort, je me suis retrouvé debout dans le jardin de la maison de retraite. La chaleur du soleil sur mon visage. Pourtant mon cœur ressentait un vide profond. J'étais seul avec mes pensées, la brise douce murmurant à travers les arbres. C'était dans ce moment silencieux que j'ai vraiment compris. Rien dans cette vie ne dure éternellement, mais l'amour que nous partageons avec les autres, les moments authentiques que nous créons ensemble, resteront toujours. Ces moments vivent dans nos cœurs. Quand les tempêtes de la vie frappent, ils servent de source de force. Un rappel que nous avons vécu pleinement, aimé profondément et donné une partie de nous-mêmes aux autres. Cet amour, malgré le passage du temps, perdure comme un phare dans l'obscurité, nous guidant quand nous nous sentons perdus. La force spirituelle, j'ai réalisé, est ce qui nous porte à travers les moments les plus difficiles, même quand la vie semble un poids implacable. C'est cette force interne, alimentée par notre amour pour les autres et les connexions profondes que nous avons construites, qui nous propulsent vers l'avant. Le grand auteur japonais Haruki Murakami a dit un jour « J'ai toujours pensé que les gens vieillissent lentement. En réalité, les gens ne vieillissent pas juste en un moment. En un clin d'œil, un jour est passé. Une année s'est terminée. Et en un clin d'œil, une vie entière est passée. Ne pensez pas que vous êtes encore jeune. Un jour, vous réalisez soudainement que votre jeunesse n'est plus là. Les premiers cheveux gris apparaissent et votre visage commence à montrer de petites rides. Le temps passe et les gens vieillissent effectivement de manière que nous ne comprenons jamais vraiment jusqu'à ce que cela nous arrive. Cela se faufile presque inaperçu. Soudainement, vous vous retrouvez debout à un endroit dans la vie où le temps semble avoir glissé sans votre permission. La réalisation que vous ne souhaitez plus discuter de votre âge vient lentement, comme une reconnaissance silencieuse, que vous avez franchi un seuil. En vieillissant, le poids du temps devient impossible à ignorer. Quand vos parents commencent à vieillir et ont besoin de vos soins, vous réalisez avec un choc que vous avez dépassé la frontière de la jeunesse. Le monde commence à vous traiter différemment, vous appelant « monsieur » ou « madame ». Vous ressentez un pincement d'inconfort dans ces moments. Vous ne pouvez plus nier la vérité, vous n'êtes plus jeune. Certains peuvent dire « qu'y a-t-il de si effrayant dans le vieillissement ?» Mais la vérité est que dès que ces mots quittent vos lèvres, vous en ressentez le poids. C'est un mensonge réconfortant. Une façon de vous rassurer que ce n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît. Pourtant, au fond,
Vous pouvez sentir les larmes commencer à se former. Non dites, inaperçues. Le monde se tait autour de vous. Non, pas parce qu'il manque de mots, mais parce que dans ce silence, tout le monde sait qu'il ne reste plus de mots qui pourraient offrir un vrai réconfort. La réalisation s'installe. Vous avez vécu une vie entière. Mais de bien des façons, personne ne comprend le voyage que vous avez parcouru. Vous pouvez avoir un réseau de connaissances, d'amis, de collègues, tant de personnes dans votre vie. Mais combien vous comprennent vraiment? Combien écoutent vraiment les murmures de votre âme? À la fin, nous nous retrouvons souvent seuls dans nos pensées, même quand nous sommes entourés d'autres. Le réconfort que les gens offrent peut souvent sembler creux. Un geste poli destiné à combler l'espace. Mais parfois, au lieu de répondre avec des mots vides, nous choisissons de rester silencieux. Ce n'est pas par amertume, mais plutôt par reconnaissance que nous seuls pouvons comprendre nos cœurs. Le silence devient alors un espace sacré, où nous nous permettons d'écouter le rythme de nos pensées et de sentir le pouls de nos cœurs. Quand la nuit tombe et que le monde dérive dans un sommeil silencieux, vous trouvez la paix dans le son de votre battement de cœur. Seul, oui, mais pas solitaire. Il y a une certaine liberté dans cette solitude. Un réconfort en sachant que vous n'avez plus besoin de la validation des autres. Leurs inquiétudes, leurs opinions, ne sont plus un poids sur vos épaules. Vous en êtes venu à vous faire confiance, à faire confiance à votre caractère et jugement plus qu'aux opinions fugaces de ceux qui vous entourent. Le temps glisse parfois inaperçu. En vieillissant, vous réalisez que le bruit du monde devient plus silencieux. Non pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais parce qu'il n'y a plus rien qui ait besoin d'être dit. Les gens, à leur manière, commencent à comprendre que ce silence parle souvent plus fort que les mots. Combien de personnes autour de vous comprennent vraiment la profondeur de votre voyage? Peu, voire aucune. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que personne n'écoute vraiment. Mais peut-être que c'est correct. Les mots de réconfort masquent souvent la vérité plus profonde, la vérité que nous ne voulons pas confronter. Alors, vous choisissez le silence. C'est dans cette immobilité que vous trouvez la clarté, une connexion plus profonde avec vous-même. Seulement alors pouvez-vous entendre votre cœur. Vos vraies pensées sans l'interférence des autres. L'adversité semble souvent plus répandue que tout avantage que nous pourrions posséder. La vie est pleine de luttes. Parfois, il semble que l'échec soit la seule option. Mais à travers tout cela, nous apprenons à accepter qu'il y a des forces au-delà de notre contrôle. Dans cette acceptation, il y a la paix. Vous commencez à réaliser que tant que vous avez donné votre meilleur effort, vous pouvez tenir la tête haute, libre de honte. Le respect de soi que vous gagnez n'est pas celui de la fierté, mais de l'humilité. Vous reconnaissez la bonté en vous. Mais au lieu de permettre qu'elle gonfle votre ego, vous la portez avec grâce. L'humilité devient une partie de votre essence. À son tour, elle vous rend encore plus digne de respect. Avec le temps, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer les changements en vous. Ils sont subtils, presque imperceptibles parfois, mais ils sont indéniables. Vous êtes transformé avec l'âge. Pendant que le monde continue de changer autour de vous, une chose devient claire. Vous êtes devenu plus que vous n'avez jamais pensé possible. Les années, les luttes, les joies, elles vous ont façonné. Maintenant vous êtes plus fort, plus sage et plus conscient de la beauté que la vie a à offrir. Peu importe à quel point elle est fugace. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours ici avec moi. La vieillesse a été un professeur implacable, remodelant mon esprit, approfondissant ma compréhension de la vie, et plus profondément, transformant ma vision de l'amour. J'ai pensé autrefois que l'amour était simple et pur.
quelque chose qui pouvait être capturé dans l'image de deux personnes se tenant la main. Ne jamais lâcher prise et vieillir ensemble côte à côte pour toujours. Je croyais que l'amour était l'encre qui nous garderait ancrés, que rien ne pourrait l'ébranler, peu importe le passage du temps. Mais au fil des années, j'en suis venu à voir la vérité. Une vérité douce amère. Beaucoup de relations sont fugaces, comme les pétales d'une fleur qui fleurissent brillamment mais se fanent trop rapidement. Elles sont temporaires, souvent plus sur les moments que nous partageons que sur l'éternité que nous avions autrefois imaginée. La vie bouge si rapidement que le passé, le présent et l'avenir commencent à se confondre. Nous réalisons avec une douleur silencieuse que les personnes qui semblaient autrefois si irremplaçables, celles qui semblaient être les piliers de nos vies, ont soit changé, soit dérivé. Même les souvenirs les plus chéris, autrefois vibrants et pleins de vie, commencent à perdre leur couleur avec le temps. Plus vous vivez, plus vous en venez à comprendre que la vie, dans toute sa belle complexité, peut être à la fois une source de joie et de profonde tristesse. Il y a des moments où accepter cette vérité semble impossible. Dans les profondeurs de votre âme, vous luttez pour faire la paix avec elle. Pourtant, il y a un calme indéniable qui vient avec la réalisation que tout n'est pas destiné à rester inchangé. Certaines choses, autrefois parfaites à nos yeux, perdent simplement leur éclat. Nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser partir. Les choses qui vous dérangeaient autrefois, les moments que vous auriez passés à critiquer ou à essayer de changer, commencent à s'estomper en arrière-plan. Vous réalisez que certaines choses sont simplement. Aucune quantité de souhait ne peut altérer leur existence. La vie ne demande pas la permission de changer. Elle le fait simplement. Les gens vous décevront et vous vous décevrez vous-même. C'est difficile à accepter. Mais la vérité est que nous donnons parfois trop de nous-mêmes aux autres. En retour, nous finissons par nous sentir vides, comme si notre gentillesse était tenue pour acquise. Les gens qui avaient autrefois besoin de vous pensent maintenant que votre amour et vos soins sont garantis, comme si c'était quelque chose sur lequel ils peuvent toujours compter. J'ai appris, parfois douloureusement, que je dois me traiter avec plus de gentillesse. Je dois garder mon cœur plus férocement. Et quand nécessaire, être un peu plus froid envers les autres pour préserver mon bien-être. Avec le temps qui passe, vous commencez à voir que la déception n'est pas juste un sentiment fugace. C'est un compagnon constant dans le voyage de la vie.